que vous avez l'impression que c'est le jour, que c'est la nuit? Le jour. Bien, très très bien. Et est-ce que vous vous sentez plutôt dedans, à l'intérieur, ou plutôt à l'extérieur, dehors? Je suis dehors, dans une forêt. Dans une forêt. Bien, Au bord. au bord de la forêt. Parfait. J'aimerais que vous vous concentriez sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? C'est des bottes. Des bottes. Des bottes en cuir. Ah, des bottes en cuir. Très bien. Concentrez-vous sur le reste de votre corps. Quel type de vêtements avez-vous l'impression de porter? Aucune idée. C'est aussi dans les bras. Dans les bras? Dans les bras. Ah, dans les bras. Couleur Bien. brune, oui. Très, très bien. Comme les bottes. Super, parfait. Avez-vous l'impression plutôt d'être un homme ou plutôt d'être une femme? Plutôt un homme. Plutôt un homme. Hein. Et quel âge vous donneriez-vous? Une quarantaine? Une quarantaine? Très bien. Et est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Bien, parfait. Est-ce que vous portez autre chose? Je veux dire dans les mains, en bandoulière, dans le dos? Non, rien du tout. Non, d'accord. Ok. Bien, parfait. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous avez une émotion ou un sentiment? Je suis content, je me promène. D'accord. Vous sentez que vous êtes plutôt en promenade? Très bien. Très, très bien. Et sentez-vous des présences à vos côtés d'autres êtres, humains, animaux, autre chose? Moi, je suis tout seul. Ok. Je vais aller m'isoler. Ah, vous sentez que vous allez vous isoler? D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous vous isolez? Je fuis un château. Vous fuyez un château. Ok. Concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui fait que vous fuyez ce château? Je sais pas. C'est pas grave. Très bien. Vous allez revenir avant. Vous allez revenir avant le fait que vous soyez dans la forêt, que vous soyez isolé. Vous revenez au moment des faits où vous allez fuir ce château. Et nous allons comprendre maintenant ce qu'il s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que vous êtes dans le château? Je suis dedans. Vous êtes dedans. Bien. Très très bien. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans ce château? J'y vis. Vous y vivez. Bien, très bien. Est-ce que vous y vivez et vous avez un travail, une fonction? Est-ce que vous appartenez à ce château dans le sens où vous en êtes d'une certaine façon propriétaire? C'est comment? Je suis forgeron. Ah, vous êtes forgeron, d'accord. Donc vous êtes forgeron au sein de ce château? Ok, super, parfait. Très très bien. Et maintenant, dites-moi, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé de sorte que vous avez dû ou vous avez voulu quitter le château?
On dirait que j'ai fait une bêtise. Ah, vous avez fait une bêtise. Mhm. Concentrez-vous sur cette bêtise. Quelle est-elle? Je sais pas. Mhm. D'accord. Quelqu'un s'est blessé. Quelqu'un s'est blessé. Ok. Est-ce que vous sentez que cette blessure est en lien avec vous? Oui. Mhm. D'accord. J'ai un sentiment d'injustice. Ah, d'accord. Il y a un sentiment d'injustice qui est montant. Ok. Concentrez-vous dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que vous avez la sensation que c'est injuste? Quelqu'un s'est blessé. C'est de ma faute. Ouais. Et c'est votre faute. Enfin, en tout cas, est-ce que vous sentez que c'est vraiment votre faute ou est-ce que justement vous avez la sensation que ce n'est pas de votre faute et que c'est Non, ça c'est pas de qui ma faute. c'est pas de votre faute, hein. Mhm. Et c'est ça qui fait que ça a créé un sentiment d'injustice? C'est ça. Mhm. D'accord. Très, très bien. Ok. Bien, effectivement, si vous avez la sensation qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, je comprends. Je comprends que vous ressentiez ça comme injuste. Et en quoi c'est mieux pour vous de partir? Ma vie en dépend. Ah, votre vie en dépend. Vous voulez dire que la bêtise est telle que vous sentez que votre vie pourrait être menacée? Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Et est-ce que dans ce château, je veux que vous alliez là où vous habitiez. Est-ce que vous sentiez que vous habitiez seul dans ce lieu? Est-ce que vous habitiez avec d'autres êtres? À quoi ressemble ce lieu, là où vous habitiez dans ce château? C'est sombre. C'est sombre. Mhm. Ok. Je crois que je suis seule. Et vous croyez que vous êtes seul? Bien, très très bien. Bien, très bien. Alors, reconnectez-vous au moment où vous vous isolez dans la forêt pour fuir le château. Et dites-moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes parti, vous avez fui le château. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je vais dans la forêt. Vous allez dans la forêt. Mhm. Puis je cours. Et vous courez. Mhm. D'accord. En quoi c'est mieux pour vous de courir? On dirait qu'il y a quelqu'un. J'ai peur que quelqu'un me suive. Vous avez peur que quelqu'un vous suive. Ok, très bien. Est-ce le cas? Est-ce que quelqu'un vous suit? Vous savez pas, vous avez dit? Non, non, je sais pas. D'accord. Ok, très très bien. Bien, très bien. Alors, maintenant, condensez le temps. Vous courez et vous êtes arrivé là où vous vous arrêtez, ou là où vous deviez arriver, ou alors il s'est passé quelque chose. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je tombe Vous tombez. Mhm. Et où est-ce que vous tombez? sur le ventre. Sur le ventre. Ok. Est-ce que vous sentez que vous vous blessez? C'est comment pour vous? J'ai une branche qui me rentre dans le ventre. Vous tombez, il y a une branche qui vous tombe dans le ventre. Ok. D'accord. Est-ce que vous sentez que la blessure est grave?
Oui. Oui. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous êtes tombé? Qu'est-ce qui se Je passe me relève. ensuite? Mhm. Je continue de courir. Mhm. C'est compliqué. Mhm. Dites-moi, qu'est-ce qui est compliqué? Je suis blessée. Mhm. J'arrive plus à courir aussi vite. Eh oui. D'accord. Alors, continuez de condenser le temps. Où est-ce que vous arrivez? Vous êtes blessé, vous n'arrivez plus à courir aussi vite. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans une maison. Vous arrivez dans une maison. On dirait que je connais les gens. Ah, d'accord. Donc, vous avez l'impression de connaître les personnes qui sont dans cette maison. Mm. Mhm. Et comment est-ce qu'elles sont? Comment est-ce que ces personnes vous accueillent? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce Un bonnet sourire? Incal sur la tête. Et il vous caresse sur la tête? Non, non, elle a un bonnet Ingalls sur la tête. Ah! Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. D'accord. Donc, c'est une femme? C'est une femme. C'est une Elle me femme. soigne. Et elle vous soigne. Hein. D'accord. Est-ce que c'est une femme seule? Je veux dire, est-ce qu'elle est toute seule, cette femme? Non, elle a son mari et ses enfants. Ok. Très, très bien. Et cette femme, du coup, elle vous soigne? Mhm. Bien. Très, très bien. Super. Bien. Comment vous vous sentez chez eux? Bien. Il fait chaud. Pardon? Il fait chaud, c'est ça que vous avez dit? Il fait chaud. Oui. Très bien. Parfait. Ok, super. Est-ce que vous sentez que vous restez un petit peu dans ce lieu? Est-ce que vous sentez que vous partez vite? C'est comment pour vous? Non, il m'aide à me cacher. Il vous aide à vous cacher, hein? Mhm. Mm. D'accord. Bien, parfait. Et condensez le temps. Est-ce que vous avez l'impression de rester longtemps chez eux? Non, Non. Mhm. je pars. Vous avez quoi, pardon? Je pars. Vous partez. Ok. Je pars. En quoi c'est mieux pour vous de partir? Je veux pas les mettre en danger. Vous voulez pas les mettre en danger, hein? Bien sûr. D'accord. Ok. Bien. Très, très bien. Et où est-ce que vous partez? Je suis dans un port. Dans un port? Mhm. Ok. Prendre un bateau. Pour prendre un bateau? Mm. D'accord. Est-ce que vous y Partir arrivez? loin. Partir loin. Ok. Est-ce que vous y arrivez? Je veux dire, à prendre un bateau, à quitter? Oui. Bien. Très bien. Bien. Super. Continuez de condenser le temps. Comment se passe le voyage en bateau? Est-ce que vous sentez que c'est une lointaine destination? Comment c'est pour vous? Je suis dans les Amériques. Ah, vous allez dans les Amériques. Bien. Mm. Super. Et comment Ça se passe c'est? bien. Ça se passe bien? Ok. Mm. Où est-ce que vous vous installez dans les Amériques? Je veux que vous alliez là où vous avez l'habitude de dormir. Comment c'est? C'est dans une cabane. C'est une cabane? Mm. Mhm. D'accord.
Est-ce que vous sentez que vous y vivez seul dans cette cabane? Oui, je suis seule. Oui, hein? Ok, très très bien. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez comment vous occupez votre temps dans cette cabane. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude, c'est ce que vous ressentez? Ok, Ouais. très très bien. Ok. Est-ce que vous sentez que cette solitude vous pèse ou est-ce que vous la sentez comme normale? Elle pèse un peu. Elle vous pèse un peu, hein? Mhm. Mm. Ok, très très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un autre moment important pour vous, car il se passe quelque chose d'important dans cette vie que nous explorons. Et dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce moment important? Je vois rien. Mhm. D'accord. Alors, revenez à la dernière scène. À la dernière scène que vous avez connectée, celle où vous avez l'impression, où vous connectez à la solitude. Dites-moi quand vous y êtes. Je suis. Bien. Connectez-vous à cette sensation de solitude. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie, cette vie que nous explorons, est ainsi quelque chose de très solitaire? Mm. Oui. Oui. Et qu'elle restera ainsi? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Très bien. Alors maintenant, quittez cette scène de nouveau et je veux que vous alliez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous explorons. Allez au dernier jour et dites-moi, au cours de ce dernier jour, où est-ce que vous êtes? Tout près de la cabane. Tout près de la cabane. Ok. Est-ce que vous êtes âgé? Oui. Oui. Ok. Qu'est-ce que Un vous êtes? chien. Et vous avez un chien. Mm. Bien. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous dites que vous êtes tout près de la cabane. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je fais du feu. Mmh. Vous faites du feu. Bien. Très très bien. À quoi sert ce feu? Faire à manger. Pour faire à manger? Mhm. Ok. Super. Très très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un accident? Est-ce que vous êtes malade? Qu'est-ce qui se passe? Puisque nous sommes au dernier jour de votre vie. Je veux juste mourir vieux. Puis vous sentez que finalement, c'est quelque chose, une mort plutôt naturelle? Oui. Mhm. D'accord. Je suis seule. Vous vivez seul, hein? Ok, très très bien. Alors je veux que vous alliez à votre dernier souffle. Passons sur ce qui s'est passé et voyez-vous ou ressentez-vous quitter le corps. Dites-moi quand vous sentez que vous avez quitté le corps, que vous le percevez peut-être. Je suis triste. D'accord, vous sentez que vous êtes triste quand vous quittez le corps? Mm. Ok. Il y a mon Expliquez-moi. chien à côté de moi. Ouais, il y a votre chien à côté de vous. Mhm. Mm. Comment il réagit, votre chien?
Il est triste. Il est triste. Eh Oui. oui, je comprends que vous soyez triste si vous voyez votre chien triste à vos côtés. Ok. Et est-ce que quelqu'un trouve votre corps? Les chasseurs. Les chasseurs. Ok. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Ils l'enterrent à côté de la cabane. Ils l'enterrent à côté de la cabane. Très très bien. Bien. Ok. Et vous? Comment c'est pour vous? Je vous sens toujours triste, c'est ça? Oui. Parlez-moi de ça. Parlez-moi de cette tristesse. Est-ce que c'est en lien avec votre chien ou est-ce que vous sentez que c'est autre chose? Le regret de la solitude. Le regret de la solitude. Hein. D'accord. Le chien. Le quoi? Et que le chien Le reste chien tout qui seul. reste tout seul. D'accord. Vous voulez dire que personne ne récupère le chien? Non. Non. Ok. Portez votre attention sur ce chien. Portez votre attention sur son énergie. Avez-vous l'impression de connaître cet être dans votre vie actuelle? Non. Non. Il n'est pas là. Ok. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous ensuite? Je veux dire, vous êtes... vous sentez que vous êtes triste? Est-ce que vous restez un peu sur les plans terrestres? Est-ce que vous allez ailleurs? Je pars tout de suite. Vous partez tout de suite? D'accord. Et où est-ce que vous allez quand vous dites que vous partez? Sur un autre plan. Sur un autre plan? Ok, très très bien. Et dites-moi, cet autre plan, est-ce que est-ce qu'il y a des êtres qui vous accueillent sur cet autre plan? Je vois des amis. Ah, des amis. Qu'est-ce que vous entendez par amis? Des gens que j'ai connus. Dans cette vie que nous venons d'explorer? Oui. Très bien, parfait. Alors maintenant, dites-moi, souvent nous faisons un point, un bilan de la vie que nous venons d'explorer, parfois avec notre guide, parfois seul, parfois avec devant un conseil. C'est comment pour vous? Est-ce que vous avez la sensation de faire ce point que je vous évoque? Très bien. Avec qui faites-vous ce point? Avec moi-même. Avec vous-même. Ok. Et dites-moi, qu'avez-vous appris dans cette vie? Qu'est-ce que vous a permis d'apprendre cette vie? Être seul, c'est nul. Être seul, c'est nul. Qu'est-ce qui fait que c'est nul d'être seul? Parce que c'est triste. C'est triste, hein? Ok. Et avez-vous appris autre chose? Faire attention aux gens à qui on donne la confiance.
de faire attention aux gens à qui on donne la confiance. En lien avec le fait que vous ayez dû fuir. Oui. D'accord. Bien, très bien. Dites-moi, initialement, quelle est la raison pour laquelle vous vouliez expérimenter cette vie? Qu'est-ce qui fait que vous vouliez expérimenter cette vie? J'aime pas trop les humains. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous n'aimez pas trop chez les humains? Ils sont pas très gentils. Ils sont Ils peuvent pas être très gentils. très méchants. Oui, Mmh. certains sont très méchants. Mhm. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est toujours en lien avec ce qui vous est arrivé dans le château ou est-ce que c'est encore autre chose qui vous fait dire cela? Dans cette vie, Ah, la vie que nous venons d'explorer. Et oui. non, là, celle de maintenant. Ah, celle de maintenant. Mhm. D'accord. Ok. Ok. Et dites-moi, vous aimez pas trop les humains, mais quelle est la raison pour laquelle dans cette vie que nous venons d'explorer, vous vouliez explorer cette vie? Quand je suis fâchée, je dis que je veux voir personne, que je voudrais vivre dans la forêt. On comprend mieux pourquoi. Voilà, c'est pas une bonne idée. Apparemment. Non. En tout cas, c'est le lien que vous faites avec votre vie actuelle, cette envie souvent de vous isoler. C'est ça. Ok. Bien, très très bien, super. Ok. Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment dans cette vie que l'on vient d'explorer? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement? Si quelque chose était possible d'ailleurs. Aller travailler dans le village à côté. Mhm. Parler aux gens. Mhm. Parler aux gens, d'accord. Donc, d'être un peu plus sociable. Ouvert, c'est ça. Parce que vous sentez que vous parliez pas beaucoup aux gens. C'est ça, je parle à personne. Mhm. Ok, bien, très très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de quitter cette scène, de quitter cet être, et maintenant, vous allez aller dans une autre vie, dans un autre temps, là où il y a également des informations dont vous avez besoin et qui vont vous aider dans votre vie présente. Et maintenant, vous êtes dans cette autre vie, dans cet autre temps. Dites-moi, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Super, c'est le jour. Êtes-vous à l'intérieur? Êtes-vous à l'extérieur? J'ai les pieds dans le sable. Ah, les pieds dans le sable. Bien, très bien. Et ils sont nus, ces pieds dans le sable, ou est-ce qu'ils sont habillés? Non, ils sont tout nus. Ils sont tout nus. Très bien. Et, pardon? J'ai la peau sombre. Et vous avez la peau sombre. Ok. Portez-vous des vêtements? Pas grand-chose en tout cas. Pas grand-chose. Ok, très bien.
Et est-ce que vous vous sentez plutôt homme, plutôt femme? Je suis un petit garçon. Vous êtes un petit garçon. Bien. Mm. Vous vous donneriez quel âge? 5 ans. 5 ans? Mhm. D'accord. Ok. Et qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes les pieds dans le sable? Qu'êtes-vous en train de faire? Je joue avec mes orteils dans le sable. Vous jouez avec les orteils dans le sable. D'accord. Donc vous êtes en train de jouer? Mhm. Super. Parfait. Très très bien. Bien. Très bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a des présences à vos côtés? Est-ce que vous Il y a ma sentez maman. Votre maman? D'accord. Et, Elle me donne la main. et elle vous donne la main. Mm. Bien. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle aussi, vous sentez que elle est en train de jouer, en train de se détendre, ou est-elle en train de faire quelque chose en particulier? Elle s'impatiente. Elle s'impatiente. Parce que je veux jouer. Ah, et elle ne veut pas que vous jouez? Non. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Que je la suis. Que vous la suiviez. Et où est-ce qu'elle souhaite que vous la suiviez? Je sais pas. Ok. Très très bien. Alors, condensons le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On marche. On est dans un village. D'accord. Donc, c'est des huttes. Des huttes. Mm. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes arrivé dans le village? On va à la maison. Vous allez dans l'autre maison? Est-ce que la maison, c'est aussi une hutte? Oui. D'accord. Bien. Très bien. Et décrivez-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette hutte. C'est comment cette hutte? C'est tout petit. C'est tout petit? Mm. Il n'y a rien, pratiquement rien dedans. D'accord. Il n'y a pas de mobilier, vous voulez dire? Non, il y a des pots, peu de tissu par terre. Pas grand-chose. Ok. Très très bien. Est-ce que vous sentez que vous habitez seul avec l'être qu'est votre maman dans cette hutte, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a aussi un papa. Il y a aussi un papa. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, ce papa? Qu'est-ce qu'il fait habituellement? Je sais pas, mais il est pas gentil. Il crie. Il crie. Il crie beaucoup. Il crie beaucoup. Ok. Mm. D'accord. Très bien. Bon. Très bien. Et vous sentez que vous n'appréciez pas du coup votre papa? Non. Ok. Bien, alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de cette vie, à un autre moment qui est important pour vous dans cette vie que nous explorons. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pas cool. Pas cool? Non. Okay.
Vous ne ressentez aucune sensation physique. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous placer en observateur de la scène. Qu'est-ce qui se passe? Le papa il tape le garçon. Ah, ok. Le papa tape le garçon. Très bien. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Vous restez en observation. Ok. Qu'est-ce que ressent le petit garçon? Il crie et la peur. Ok. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle le papa tape ce petit garçon? Est-ce que il y a une raison à cela? J'ai l'impression qu'il y a de l'alcool derrière tout ça. De l'alcool, hein. Ok. Très très bien. Est-ce que l'être qu'est la maman est à côté quand tout ceci se passe? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui fait que l'être qu'est la maman ne laisse faire ce papa qui tape ce petit garçon? Elle a aussi pris des coups. Elle a aussi pris des coups. Hein. D'accord. Ok. Bien, très bien. Comment se termine la scène? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour ce petit garçon? Le papa part. Et le papa part. Ok. Alors quittez cette scène et allez à un autre moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, un autre moment que vous considérez comme important, car il se passe quelque chose. Je suis plus grand. Vous avez quel âge environ? 10 et 15 ans. 10 et 15 ans? Très bien. Ok. Et qu'est-ce que vous ressentez? Je suis dehors. D'accord. Le papa me crie dessus. Le papa me crie dessus et j'ai la honte. J'ai honte. Vous sentez que vous avez la honte? D'accord. Et de quoi est-ce que vous avez honte? Tout le monde nous voit. Que tout le monde voit que ce papa vous crie dessus? Ah, il me ridiculise aussi. Ah, il vous ridiculise. Ok. Et qu'est-ce que vous ressentez tandis que votre père vous crie dessus, mais également vous ridiculise? J'ai la rage. Vous avez la rage, hein? D'accord. Et comment vous traduisez cette rage? Est-ce que vous la gardez pour vous? Est-ce que vous l'expulsez? Et si oui, de quelle façon? Non, je la garde pour moi. Ok. En quoi c'est mieux pour vous de la garder pour vous? Pas qu'il soit plus physique avec moi. Pour pas qu'il soit plus physique. Parce que si c'était pas le cas, vous sentez qu'il pourrait être encore plus violent. Évidemment. Oui. Et oui, je comprends que vous ressentiez la rage si votre père vous ridiculise et vous crie dessus devant tout le monde, et que vous gardiez cette rage pour vous. Si en plus de cela, il pourrait être encore plus violent avec vous. Bien. De nouveau, quittez cette scène et allez à un autre moment important. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous? Toujours cette notion de fuite. D'accord. Cette notion de fuite. Comment est-ce comment aujourd'hui cette notion de fuite s'exprime dans cette incarnation que nous explorons?
pars du village. Vous partez du village. D'accord. J'ai l'impression que j'ai plus de maman. Ok. Concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quel âge déjà? Entre 15 et 20. Ok. Très très bien. Et dites-moi, qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus de maman? Qu'est-il arrivé à l'être qu'est votre mère? Il l'a tuée. Il l'a tuée. D'accord. Très très bien. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai une impression bizarre que le père de cette vie, c'est le père de la vie actuelle. Vous voulez dire que l'être qu'est le père dans cette vie actuelle, c'est l'être qu'est votre père dans votre vie? Ok. Ok. Super bizarre. Non, ça arrive très souvent. Il y a vraiment cette notion, effectivement, parfois de pouvoir reconnecter à certains êtres pour vivre les choses différemment. Ok. Pardon, du coup, je repose la question pour être sûre d'avoir bien compris. Quand l'être qu'est votre père dans cette vie que nous explorons a tué l'être qu'est votre mère, qu'avez-vous ressenti? De la peur. De la peur. Ok. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'ils s'en prennent à moi. D'accord. Qu'ils me fassent la même chose. Eh oui, bien sûr. Si cet être qu'est votre père dans cette vie que nous explorons a tué l'être qu'est votre mère, je comprends que vous ayez peur qu'il vous fasse la même chose. Bien. Très bien. Et où partez-vous? Vous avez dit que vous fuyiez, c'est ça? D'accord. Où est-ce Je que... suis pas très loin. Vous n'êtes pas très loin, c'est-à-dire? Non. Le village à côté. D'accord. Là, j'ai des cousins. De La famille. Chez des cousins de la famille. Très très bien. Parfait. Et comment c'est pour vous? C'est mieux. C'est mieux? Comment vous vous sentez là-bas? On dirait que c'est la famille de la maman. D'accord. C'est de la famille de la maman. Et vous vous sentez protégé. Bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Comment vous occupez vos journées? Je travaille. Vous travaillez? Super. Et quel type de travail faites-vous? Je m'occupe des animaux. Vous vous occupez des animaux. Ok. Très bien. Très très bien. Bien. Est-ce que ça vous plaît de vous occuper des animaux? Oui, j'ai des copains. Super. Qui sont avec moi. Qui sont avec vous? Génial. Super. Est-ce que vous sentez que le fait d'aller dans votre famille change quelque chose? Je veux dire, change quelque chose pour vous dans votre vie? J'oublie les mauvaises choses. Vous oubliez les gens. D'accord. Très très bien.
Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre moment important de cette vie que nous explorons. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre une fille. Ah, pour rencontrer une fille? Avec des tresses. Avec des tresses? D'accord. Mhm. Et qu'est-ce que vous ressentez pour cette fille avec des tresses? De l'amour. De l'amour. Ok, Mhm. ok. Et est-ce que vous avez l'impression que cet amour est partagé? Oui. Ouais. Comment évolue votre relation? Elle a un bébé. Mhm. Vous avez un bébé? Mhm. Bien. Très, très bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres moments importants dans cette vie que nous explorons? Non. Non. Ok. Alors, allez au dernier jour de cette vie que nous explorons. Au dernier jour, et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous au dernier jour de cette vie? Je suis vieux. Vous êtes vieux. Mhm. D'accord. Et où êtes-vous? Dans une hutte. Je dirais que je suis malade. Ah, d'accord. Vous êtes vieux et vous avez l'impression d'être malade. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation? Je tousse. Vous toussez? D'accord. Qui est à vos côtés, tandis que vous êtes, justement dans cette hutte vieux? Des enfants. Des On a enfants? plein. Plein d'enfants? Mhm. Et est-ce que ces enfants, est-ce que vous avez un lien avec eux? C'est mes enfants. Ce sont vos enfants. Ok. Dans quel état d'esprit êtes-vous au dernier jour de votre vie? Je suis bien. Non, je suis content. Ok. Bien, parfait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes content? Ça, c'est bien fini. Ça, c'est bien fini. Ok. Alors, je veux que vous quittiez ce corps, c'est-à-dire votre dernier souffle, que vous voyez ou ressentiez quitter le corps et dites-moi quand c'est fait. C'est bon. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? La dernière respiration. La dernière respiration. Est-ce que vous étiez accompagné? Est-ce qu'il y avait des êtres à côté de vous lors de cette dernière respiration? Non. Non. D'accord. Ok. Et qui a trouvé votre corps? Mes enfants. Vos enfants. Comment ont-ils réagi? Ils ont pleuré. Disons que quoi, pardon? Ils ont pleuré? Ils ont pleuré, oui. Ok. Très très bien. Qu'ont-ils fait du corps ensuite? Ils ont fait la fête. D'accord. Ils ont fait la fête. Mm. Est-ce qu'il y a une raison au fait qu'ils aient fait la fête? Parce
c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu sens que c'est un rituel traditionnel au décès de C'est quelqu'un? ça, c'est Hmm, ça, ouais. D'accord. Très très bien. Bien. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais une fois qu'ils ont fait la fête, qu'ils ont fait ce rituel traditionnel? Est-ce que vous allez dans un autre lieu? Est-ce que vous restez un peu sur les plans terrestres? Je les, Pardon? je les regarde. Vous les regardez? D'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous les regardez? Je suis toujours content. Toujours content. D'accord. Très très bien. Et ensuite, condenser le temps, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a l'être du père qui est là. L'être qu'est le Père qui est là. Qui Mais est je veux rien là, savoir. qui est là vivant ou qui est là de Non, l'autre côté? de l'autre côté. Ah, comme si il vous attendait? C'est ça. D'accord. Et vous sentez, vous avez dit que vous ne vouliez rien savoir? Non, Qu'est-ce que ça veut dire, je ne veux rien savoir? Vous ne voulez pas communiquer avec lui? c'est ça. Ah, d'accord. Et en quoi c'est mieux pour vous de ne rien savoir? Je crois qu'il n'y a pas de réflexion. C'est comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez rien savoir, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Je lui tourne le dos et je pars D'accord. dans la Et lumière. vous partez dans la lumière. Est-ce que vous sentez que il vous suit ou est-ce que vous sentez qu'il reste? Je crois qu'il reste. D'accord. Ok. Alors, allons dans cette lumière et j'aimerais que vous alliez de nouveau au moment où vous faites le point sur cette vie. Dites-moi quand vous sentez que vous y êtes. Bien, très bien. Et qu'est-ce que vous avez appris? Qu'avez-vous appris de cette vie que nous venons d'explorer? Les gens qu'on aime sont pas forcément gentils. D'accord. Que les gens qu'on aime ne sont pas forcément gentils. Qu'on connaît pas forcément la vérité. D'accord. Et est-ce que vous avez appris autre chose? Non, c'est tout. D'accord. Ok. Quelle est la raison pour laquelle vous vouliez expérimenter cette vie? Qu'est-ce qui fait que vous vouliez expérimenter cette vie? C'est la première vie de mon père. C'est la première vie du père? D'accord. Et en quoi c'est important pour vous d'expérimenter la première vie du père? Je sais pas. D'accord. Ok.
Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je voulais savoir avec qui j'ai déjà vécu D'accord. dans les autres vies. Et oui. Très très bien. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie que vous auriez pu faire différemment? Non. Ok. Bien, très bien. Alors maintenant, vous quittez cette vie, vous quittez cette scène et maintenant, j'appelle la conscience supérieure de Marie à venir, à s'intégrer pleinement, complètement dans le corps physique et subtil de Marie. Maintenant, je demande à parler à la conscience supérieure. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ok. Dites-moi, est-ce que vous lui avez montré cette dernière vie parce que Marie voulait savoir si parmi ses proches, elle avait déjà vécu des vies avec certains d'entre eux? C'est ça. Ok. Y a-t-il une autre raison au fait que vous lui avez montré cette vie? Il peut y avoir des bonnes fins. Il peut y avoir des bonnes fins. D'accord. Comme la vie du coup de cette tête qui à la fin, malgré un début difficile, ah, C'est ça. oui. D'accord. Ok. Et y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Quelle vie? Cette vie que nous venons d'explorer, y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir? Non. Non. D'accord. Ok. Et cette autre vie, la vie de cet homme d'une quarantaine d'années qui a dû fuir à cause d'avoir été accusé injustement de quelque chose, qui était extrêmement seul. Quelle est la raison pour laquelle vous avez voulu montrer cette vie à Marie? Pour qu'elle arrête de vouloir toujours être seule. Elle est trop seule. Vous voulez dire que d'une manière générale, elle aime trop la solitude? C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle aime autant être seule? Elle a peur des autres. D'accord. Et y a-t-il une raison à ça? À cette peur des autres? D'où est-ce que ça vient? Je sais pas, il y a de l'injustice. L'injustice. Est-ce que c'est en lien avec cette vie, ce que nous venons d'explorer, le fait que cet homme a été accusé injustement? Non, en général. En général, hein. D'accord. Elle l'a vécu plusieurs fois. Elle en a vécu plusieurs fois. Dans cette vie, dans d'autres? Dans d'autres aussi. Dans d'autres aussi. Ok. Est-ce qu'il est possible de libérer cette énergie d'injustice qui aujourd'hui fait qu'elle a du mal à être en lien avec les êtres humains? Oui. D'accord. Alors dans ce cas-là,
je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer cette énergie, ce sentiment d'injustice qui aujourd'hui lui rend difficile le contact avec les autres. Et dites-moi quand c'est fait, s'il vous plaît. C'est bon. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer pour elle, la libération de ce sentiment d'injustice? Se concentrer sur autre chose. Comme sur quoi, par exemple? Des choses plus importantes. Pouvez-vous me dire quelles sont ces choses plus importantes pour elle dans la vie de Marie? Je demande à la conscience supérieure de me dire quelles sont ces choses importantes pour elle. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas répondre à cette question? La question des choses qui sont importantes pour elle. Pour qu'elle la découvre toute seule. Ah, d'accord. Les choses importantes, elle doit les découvrir seule. D'accord. Et en quoi c'est mieux qu'elle les découvre seule plutôt que de lui dire? C'est le but de cette vie. D'accord, c'est le but de cette vie, de découvrir cette chose importante. Ok. Comment vous définiriez-vous sa mission de vie? Le but, la raison plutôt. Alors, elle doit découvrir la chose importante par elle-même, mais la raison pour laquelle Marie a décidé de s'expérimenter dans cette incarnation. Il n'y a pas des bases faciles. Il n'y a pas eu des bases faciles. Il n'y a pas eu des bases faciles? Qu'est-ce que vous entendez par des bases? Bon, on l'a mis très timide, très introverti. D'accord. Il y a une raison à cela? Pour qu'elle apprenne à dépasser tout ça. Sa timidité? Le fait qu'elle soit introvertie? C'est son apprentissage principal de cette incarnation? Je veux dire, est-ce que le fait qu'elle doit dépasser sa timidité et son côté introverti fait partie de ce qu'elle a à apprendre? Oui, c'est une petite leçon de vie. C'est une petite leçon de vie. D'accord. Pour qu'elle apprenne aussi à se reposer. D'accord. À se reposer? C'est quelque chose qu'elle ne fait pas assez souvent? Non. Non. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut... Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'elle ne se repose pas assez souvent? Elle est très dure avec elle-même. Elle est dure avec elle-même.
Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est dure avec elle-même? Elle est même comme ça en tant qu'âme. Mhm. Ok. Alors comment est-ce qu'elle peut se reposer? Quel conseil lui donneriez-vous? Hmm. On lui a mis un mari cool. Vous lui avez mis exprès un mari cool parce que vous saviez que sa nature d'âme était difficile, enfin était C'est ça. dure avec elle-même? Mhm. D'accord. Et outre le mari, qui est cool effectivement, y a-t-il y a-t-il quelque chose qu'elle pourrait faire? Moins se prendre la tête. Moins se prendre la tête. À quel sujet est-ce Arrêter de qu'elle regarder. se prend la tête, par exemple? Pour des détails. Pour des détails, d'accord. Donc ne plus se prendre la tête pour des détails? Ouais, c'est Mhm. ça. D'accord, ok. Arrêter de se faire une fixette sur des gens qui n'en valent pas la peine. Elle fait souvent ça? Des fixettes sur des Ouais, gens qui ne s'en valent pas la peine? ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Il y a une raison à ça? Au fait qu'elle se fait des fixettes sur certaines personnes? On a l'impression que tout le monde est important. Mhm. Alors qu'en fait, non. Non, d'accord, ok. Et j'aimerais qu'on revienne au fait que vous avez dit que l'une de ses missions était d'apprendre à dépasser sa timidité, son côté introverti. Elle m'a dit, pendant l'entretien, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, j'ai l'impression de ne pas avoir de charisme et d'être complètement invisible. Quelle est la raison de ce sentiment? C'est là tout le challenge. Vous voulez dire que c'est un petit peu comme un, un curseur, si elle sent qu'on finit par la voir, par l'entendre, c'est qu'elle aura réussi à dépasser sa timidité? Non, c'est plutôt comme un bagage. Un bagage, c'est-à-dire? C'est quelque chose qu'on lui a donné, comme la timidité, être introverti. C'est ce qu'on lui a aussi donné. On la voit pas beaucoup, Mmh, même d'accord. si elle parle, même si. Mmh. Et comment comment est-ce qu'elle peut concrètement, du coup, dépasser sa elle a ce bagage-là, elle doit travailler dessus. Comment aujourd'hui Marie peut dépasser sa timidité, peut dépasser, son côté introverti? Elle y arrive très bien. Ah! Elle sait le faire alors? Mmh. Oui, OK, alors avec les qu'est-ce années, elle s'est améliorée. Mmh. donc il y a une progression. Il y a une progression. D'accord. S'il y a une progression, qu'est-ce qui fait qu'elle a la sensation de qu'on ne la voit pas et qu'on ne l'entend pas? Parce que là, elle arrive à un stade où elle peut pas avoir plus que ce qu'elle voudrait. Elle peut pas avoir plus d'attention que ce qu'elle a déjà. Donc il faut qu'elle Ah! vive avec. D'accord, donc en fait, c'est ses attentes qui sont plus élevées que ce qu'elle ne peut obtenir? Voilà, c'est ça. Mmh. D'accord, et comment se fait-il qu'elle a ces attentes-là? C'est une perfectionniste. Mmh. D'accord, c'est une perfectionniste. Vous auriez un conseil à lui donner alors pour qu'elle n'a pas la sensation finalement de ne pas exister? Mmh.
On te voit. C'est ce que vous voulez lui dire? On te voit? On te voit. On te voit. D'accord. J'aimerais qu'on vienne à une de ces angoisses. Et du coup, je ne sais pas si c'est en lien avec la première vie ou autre. C'est ce sentiment d'agoraphobie. Elle a un peu de mal avec le bruit et les odeurs. D'où est-ce que ça vient, cette agoraphobie? Elle a vécu une guerre, Elle a vécu une guerre, une bataille. d'accord. Mhm. Et en quoi cette bataille a généré cette angoisse, ces difficultés avec certaines odeurs et un certain nombre de bruits, les gens? Une bataille, c'était très bruyant, Mhm. très D'accord. intense, énormément de gens qui se foncent dedans. Mhm. D'accord. Limite, elle a été piétinée. Ah oui, d'accord. Ok. Et ça a généré, elle a gardé une trace mémorielle de cette autre vie? C'est ça. Ok. Et cette trace mémorielle, et du coup, les angoisses qui sont générées à cause d'elle dans cette vie, est-ce elles ont une utilité aujourd'hui? Il faut qu'elle apprenne à dépasser. Mhm. D'accord. C'est partie du cage. Ça aussi, ça fait partie du package. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il est possible, pour l'aider dans le fait de dépasser ce package, comme vous dites, est-ce qu'il est possible de libérer cette trace mémorielle, l'impact de cette trace mémorielle, de cette mémoire? Mhm. Merveilleux. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de la façon la plus juste, la plus optimum qui soit, de libérer la mémoire, l'impact, pardon, de cette mémoire de cette autre vie. Elle en garde les expériences, les apprentissages. En revanche, nous libérons l'impact de la mémoire de cette autre vie dans sa vie actuelle maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, merci. Merci beaucoup. Revenons au mari. Vous avez dit, on lui a mis un mari cool car elle n'était pas tendre avec elle-même. Est-ce que c'est ça leur contrat? Est-ce que le contrat, c'est qu'il soit cool avec elle puisqu'elle ne sait pas l'être avec elle-même? C'est ça. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui permet ou qu'est-ce qu'elle lui apporte? Une stabilité. Mhm. D'accord. Une stabilité. Est-ce qu'il Elle n'a y pas a un été conseil? très stable dans l'ancienne vie. Ah, d'accord. Dans d'autres vies, il n'a pas été très stable. Mm. Mhm. Ils se sont déjà connus dans d'autres vies? De loin. Mhm. De loin. D'accord. Et c'est la première fois qu'ils font une vie ensemble aussi proche? Oui. Mhm. D'accord. Très, très bien. Y a-t-il un conseil que vous voudriez donner pour ce couple? Soutenez-vous. Soutenez-vous. Mm. Mhm. Ok.
Et ses filles, enfin, ses enfants, sa fille, qui est-elle pour elle? Est-ce qu'elle la connaît? J'ai l'impression qu'elle l'a déjà vu. Ah, d'accord. Dans une autre vie? Oui. Et qui étaient-elles l'une pour l'autre? Mais c'était pas de la même famille. Ils n'étaient pas de la même famille. D'accord. Quelle est la raison? Pardon? Non, rien. D'accord, pardon. Quelle est la raison pour laquelle elles ont décidé toutes deux de s'incarner ensemble en tant que mère et fille? Il y a eu beaucoup de peur dans la vie de la petite fille, dans la vie d'avant. D'accord. Oui. Je crois que la petite fille était même dans la vie du forgeron. Ah, qui était-elle pour lui? Elle vivait dans le château. Mhm. D'accord. Elle vivait dans le château. Et donc sa fille, dans sa vie actuelle, a eu beaucoup de peur, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui fait que, parce qu'elle a eu ces peurs, elle a décidé de s'incarner avec Marie? Dans l'ancienne vie, elle le voyait comme un protecteur, Ah, mais lui s'en rendait pas compte. il s'en rendait pas compte. D'accord. Ok. Aujourd'hui, sa fille a beaucoup de caractère. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle commence à parler, alors ça va un petit peu mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner à Marie? Je demande à la conscience supérieure un conseil pour Marie concernant l'éducation de sa fille. Elle a juste peur. Elle est Sa très fille a... angoissée. Ah, d'accord. Elle veut Ok. avoir le contrôle de tout Mhm. pour se protéger. Eh oui. Ok. Est-ce que, comment est-ce que Marie peut finalement, du coup, apaiser les peurs de sa fille? J'ai envie de lui dire d'être plus présente, mais elle le fait déjà vachement. Mhm. D'accord. Donc, continuez simplement ce qu'elle fait déjà. Voilà, oui, Mhm. ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Ok. Et son fils, est-ce elle le connaît déjà? Oui, Mhm. Quel est leur lien? je sais pas. D'accord. Ce n'est pas grave. Je rappelle la conscience supérieure de Marie. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la raison pour laquelle ces deux âmes ont décidé de s'incarner ensemble en tant que mère et fils? Je sais pas. Ok. Y a-t-il une raison au fait que vous ne vouliez pas répondre? Je demande à la conscience supérieure de Marie de me dire s'il y a une raison pour laquelle c'est mieux pour vous de ne pas répondre aux questions qui concernent le fils de Marie. Il n'y a rien de secret. Rien de secret, d'accord. Alors en quoi c'est mieux si pour vous il n'y a rien de secret? En quoi c'est mieux pour vous de ne pas répondre à ces questions sur leur lien ou les raisons pour lesquelles ils se sont incarnés ensemble? Il dirait qu'il n'y a rien à travailler ensemble. Ah,
Ok, rien à travailler ensemble. S'ils n'ont rien à travailler ensemble, quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé du coup de s'incarner ainsi? Joseph va vivre quelque chose dans cette vie. Mhm. Il avait besoin d'être dans cette situation avec elle, Mhm. mais ça sera pas l'un contre l'autre. D'accord, je vois. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez dire à Marie concernant ses enfants? Tout va bien se passer. Elle a énormément peur pour eux, Mhm. pour les années futures. Mhm. Ça va bien se passer. D'accord. Ça va bien se passer pour eux ou ça va bien se passer dans les années futures? Dans les années futures. Dans les années futures. D'accord. Donc, c'est quelque Quand ils chose seront adultes. quand ils seront adultes. C'est quelque chose qui inquiète souvent les gens, faire des enfants aujourd'hui ou avoir des enfants aujourd'hui dans notre monde. Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant ces inquiétudes? Elle sait que c'est normal d'avoir des inquiétudes. Mhm. Elle a l'impression qu'il va se passer quelque chose dans les années, je sais pas, 15, 20 ans. D'accord. Mm. Mhm. Quelque chose qui va se passer dans le monde, je sais pas. Est-ce qu'elle a raison? Oui, mais ça sera pas si grave. Oh, ok. Et qu'est-ce qui va se passer de pas si grave? Bah, c'est une surprise, je vais pas vous la dire. J'aurais essayé. D'accord. Ok. Parlons maintenant un peu de sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'elle est née dans une famille aimante, où elle a même été plutôt surprotégée? Qu'est-ce que ça a permis d'avoir cette famille-là? De commencer doucement, D'accord. gentiment, et en effacer toutes les peurs des anciennes vies. Mhm. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte d'incarnation de repos, où elle C'est ça. récupère un peu de... Ah, d'accord. Mm. Donc Marie récupère un peu de ses autres vies qui ont été beaucoup plus difficiles pour elle. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Comme un pansement. Comme un pansement. D'accord. Ça arrive régulièrement d'avoir ce genre de vie? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ok. Très très bien. Bien. Elle s'est un peu éloignée de l'être qu'est sa mère suite au décès de son père. Aujourd'hui, elles reviennent tout doucement l'une vers l'autre. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour qu'elle retrouve une relation sereine? Ça fait partie du travail. C'est-à-dire? Elles ont des choses à travailler ensemble. Mhm. Quelles sont ces choses? La mère doit travailler Mhm. La sur mère les doit travailler. relations. Mhm. Mhm. Parce qu'elle prend sa fille comme une copine. D'accord. Mhm. Et comment est-ce que Marie peut accompagner l'être qu'est sa mère à retravailler finalement sur cette relation de mère-fille et de mettre ces limites-là? Elle peut que être présente. Mhm. Elle peut L'âme être de que... sa mère est très forte. D'accord.
Mhm. Faut qu'elle l'accompagne. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut l'accompagner? Comme elle l'a fait ces dernières années. Mhm. L'écouter. Ouais. Mais il faut pas qu'elle attende quelque chose en retour. Mhm. Ok. D'accord. Donc juste être présente, l'écouter, mais sans attente de quelque chose en C'est retour. ça. C'est ça. Ok. D'accord. Très bien. Bien. L'être que son père est décédé il y a 1 an, est-ce que vous pouvez me dire s'il est remonté à la lumière? Non. Non. Y a-t-il une raison à cela? Il est vachement collé à la mer. Oh, ok. Mm. Et qu'est-ce que, est-ce qu'on peut comprendre la raison pour laquelle il reste collé à la mer? Il y a une certaine culpabilité Vis-à-vis de ce qu'il a fait, de de ce ce qu'il lui qu'il a a fait fait. Mhm. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose, nous, à notre niveau, que l'on puisse faire? Non. D'accord, C'est entre eux. c'est entre eux. Ok. L'être qu'est le Père a-t-il un message à délivrer à Marie? Souhaite-t-il que l'on entende quelque chose? Il est là, mais il parle pas. D'accord, très bien. C'est ok. Si c'est possible, nous lui envoyons beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, si cela vous semble juste. Mhm. Super. Alors, je vous laisse tout le temps qu'il faut. Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Bien. Très très bien. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de la santé de Marie. Elle a une forte myopie. Quelle est la raison de sa myopie? Qu'est-ce qui fait qu'elle subit cela? Elle veut pas voir quelque chose. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? Sa mère, c'est pareil. Mhm. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? L'amour des gens. Mhm. Ah, elle refuse de voir que les gens puissent porter en eux de l'amour. Mhm. Mhm. D'accord. En quoi c'est mieux pour elle de ne pas voir l'amour des gens? Ah non, c'est pas mieux. Alors, qu'est-ce qui fait? Alors, dans ce cas-là, si ce n'est pas mieux, qu'est-ce qui fait qu'elle ne voit pas l'amour des gens? Elle a peur. Elle a peur. Mhm. D'accord. Elle a peur de quoi? Elle a peur d'en souffrir. De le voir? De voir l'amour? Non, de le vivre. De le vivre. De vivre cet amour, de ressentir cet amour pour eux et l'amour qu'ils lui portent. C'est ça. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous à ce sujet?
Les gens ne lui veulent pas du mal autant qu'elle croit. Mhm. D'accord. Ok. Donc elle garde en tête que les gens ne lui veulent pas du mal. Mhm. Mhm. Ok. Est-ce que si elle s'ouvrait à l'amour, est-ce que sa myopie irait mieux? Non. Non. Y a-t-il un soin que l'on puisse faire au cours de cette séance par rapport à cette myopie? Elle peut éviter que ça s'aggrave. D'accord. Comment? En croyant un peu plus en l'amour des humains. Mhm. D'accord. Très bien. Bien. Très bien. Je voudrais qu'on parle maintenant de ses capacités. Elle m'a dit qu'elle ressentait les choses. Est-ce que c'est exact? Mhm. Mhm. D'accord. A-t-elle d'autres capacités? Non. Non. Est-ce qu'il serait nécessaire pour elle de développer certaines capacités? On peut le faire. Elle peut le faire? Mhm. Mhm. Elle en est capable. Mhm. Si elle le veut. Mais c'est pas obligé dans cette vie. D'accord. Elle n'en a pas besoin dans cette vie Non. parce que c'est une vie de repos. C'est ça. Eh oui. Et est-ce que vous souhaitez l'aider à développer certaines capacités dans cette session? Oui, on peut. On peut? D'accord. Alors je vous demande dans ce cas-là de déployer ces capacités qui vous semblent justes et elle s'en servira ou pas d'ailleurs, si elle le souhaite. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien. Très très bien. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à lui donner avant que je ne ramène Marie à son état d'éveil normal? Profite de la vie. Profite de la vie. Tu as tout ce qu'il faut pour. Merci. Merci beaucoup. Merci.